Bonjour mes petits mimi, on va parler de la Tenoriou. Alors j'ai pris un petit Vitelmant pour vous accompagner, à votre santé d'ailleurs. Vous allez regarder ce qui se passe un petit peu plus bas là. Regardez. Alors à gauche, la rouge, vous avez une Tenoriou. C'est une injection SP7.0 MH. La puissance, elle est de 14,35 grammes. Et à droite, qui est en noir, vous avez mon Ultimate Fishing que vous connaissez bien pour ceux qui me suivent. Vous avez vu qu'en 2017, j'ai pêché qu'avec elle. J'ai pêché au leurre souple, j'ai pêché au leurre à bavette, j'ai pêché aussi au gig jusqu'à 60 grammes. J'ai pris de nombreux et gros poissons avec. D'accord ? La puissance, c'est la même, 14,35 grammes. Et regardez bien, les anneaux, c'est les mêmes, tout va bien. Il y a juste une petite chose qui va différencier, c'est que la Tenoriou, elle pèse 145 grammes. Et l'Ultimate Fishing, avec laquelle je pêche, elle fait 129 grammes. Seulement, je vous demande de bien regarder. Il n'y a aucune différence. Sauf une qui est très importante. La Tenoriou, elle coûte 659 € et l'Ultimate Fishing, elle coûte 299. Qu'est-ce qui peut justifier, mais qu'est-ce qui peut justifier la différence de prix? On est bien d'accord, c'est les deux mêmes. Même grandeur, même puissance. Alors, moi, je me pose quand même des questions. Au même titre que certains leurres que vous allez payer 31,70 €, je ne veux pas citer la marque, ou des leurres flottants qui coûtent, puis il paraît que c'est du jus. Vous avez vu mes vidéos, Moi, je pêche avec des leurres qui coûtent 8 €, 4 €, et je prends du poisson. Alors, je vais vous emmener avec moi et on va tester. On va voir quand même une différence de 659 € et 300 €. On va voir ensemble si c'est vraiment justifié. Parce que moi, je me demande si on ne nous prend pas pour des imbéciles. Alors, je ne vais pas me faire que des amis. On va prendre la Tenoriou. Vous m'avez vu pêcher toute une année. Pour ceux qui me suivent dans mes vidéos, en 2017, où j'ai pris encore, je répète, des nombreux et gros poissons, on va voir la différence. Parce qu'il ne faut quand même pas rêver. Il ne faut quand même pas rêver. Je pense pas qu'il y aura une grande différence. Bougez pas, je reviens, bougez pas. Juste une chose, quand vous pêchez en kayak, les copains, prenez un talon court, vous voyez, qui arrive au ras du coude. Parce que quand vous avez un gros poisson, mon avant-bras, il fait bras de levier. Alors maintenant, on va prendre le kayak, et puis on va l'essayer, la fameuse Tenoriou. On va voir si on ne nous prend pas pour des guignols. A tout à l'heure. Bon, donc voilà la fameuse Tenoriou, je suis avec. Avec le même leurre qu'avec mon Ultimate Fishing. Donc on va voir si elle est meilleure, si elle est moins bien, on va voir. Donc j'ai emmené un copain avec moi aujourd'hui, Olivier. C'est parti. On a vu la sensibilité, la distance de lancer maintenant. On va voir à contre-courant et contre le vent évidemment. C'est pas mal. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça lance loin. J'ai rien à dire là. Bonne sensibilité. Elle lance bien loin. C'est pas mal. C'est... Waouh!
Alors ça par contre, c'est pas mal du tout. Pour les gens qui pêchent du bord, ça lance très loin. Alors là par contre oui, là il y a une différence au niveau du lancer. Ouais. C'est pas mal, hein. Pas mal du tout. Ah, du bord, ça va être terrible, oui. Alors, j'arrête de gueuler poisson. Pokémon! Pokémon! Alors, comment elle se comporte, Tenorio? Bah, elle absorbe bien les coups de tête, hein. Ah ouais. Ouais. Il y a une bonne réserve de puissance. Ah ouais. Oh bah. Étonnant, les gars, une vieille. Viens mon minard. Ah. Ah ouais, mais là j'ai gueulé Pokémon là. Pokémon les gars, Pokémon. Bon. Alors, qu'est-ce que t'as pris Olivier toi, Pagre? Ah excellent. Bon bah moi une vieille. Alors, pas mal la Tenorio là pour ça. Elle est pas mal, hein. Bonne réserve de puissance. Ah mon minin. Bon, t'es obligé de prendre la pince. Viens là, mon mimi, mon petit minin, on va te faire un bisou, mon mimi. Ah, elle est pas vilaine. Bon, ben, pour une. J'ai baptisé la Tenorio, quoi. Alors, un bisou, mimi. Mon petit Pokémon. Voilà. Bon, donc, les gars. Ouais, elle a bien absorbé les coups de tête, hein. Franchement. C'est pas mal pour l'instant, hein, c'est pas mal. Sensibilité, j'ai pas de différence. Longueur de lancer, par contre, oui. Je lance très loin. Et elle absorbe bien les coups de tête du poisson. Bon, pour l'instant, je suis satisfait. Suppositoire! Suppositoire! Pokémon! Oh, une belle vieille. Une grosse vieille, mon mimi. Viens là, mon minin. Ouais, sans déconner, il y a de la réserve, hein. Ah, mon mimi. Alors, minin. Alors, elle est pas vilaine. Ça, c'est bon au four. C'est bien meilleur qu'un bar, hein, je vous le dis. Jolie vieille. Bon, on va couper pour gagner un petit peu de pellicule. Vous avez vu un suppositoire, hein? On se doute que c'est un poisson quand on est là, les gars, hein. Bon, je vais décrocher mon Pokémon et je suis à vous, là. Alors, pour l'instant, je peux vous dire que la Tenorio, ça va. Elle a une puissance... Il n'y a rien à dire. Franchement, c'est pas mal. Mimi. Mon Mimi. Ah bah. Mon Minin. On va faire un bisou. Un petit bisou, mon Mimi. Regardez, c'est beau, hein. Jolie vieille. Mais t'iras pas au four. Allez. Un bisou. Mouah, mon petit Pokémon. La tête la première, les gars, un poisson, toujours. Hein. Et je répète, on le traîne pas dans le sable, on le traîne pas dans les cailloux, on le traîne pas sur les cales. Et puis autre chose, ne le tenez pas vertical, vous le massacrez quand vous le tenez vertical sans le tenir. Jolie vieille, Olive. Mon petit Mimi, c'est sympa la vieille, vous voyez, ça évite pas mal de bredouilles, hein, quand il n'y a plus de bar. Que je répète que le bar est en voie de disparition. Ici, on a droit à 0 maintenant cette année, et moi ça fait 3 ans que je le remets à l'eau de toute façon. Quand un poisson est en raréfaction, on ne le ramène pas à la maison, c'est tout. Oh la vache. Bah les gars, regardez donc ça. Eh, un petit minin. Un petit Mimi, bah, il tient même pas dans les puisettes le bordel. Oh putain, viens alors, mon Mimi. Oh, mon gros minin. Bon alors,
un Saint-Pierre. Un Saint-Pierre. Un Saint-Pierre. Alors, je sais, il y en a qui vont me dire, oh là là, mais c'est bon à manger ça. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est beau aussi comme poisson. Regardez donc. Oh. Regarde comme il est beau. Regardez comme c'est beau un Saint-Pierre. Il est magnifique. Mais je vais pas te manger, Bibi. Non. T'es trop beau. On va laisser ça au viandard. Hein? Je vais même pas te faire de bisous. Je vais t'en remettre à l'eau. Tu repars, hein? Voilà, ça y est, c'est reparti. Allez, dégage. Voilà. Eh ben, les gars, je vous parle pas parce que la Tenorio, là, je croyais que j'étais accroché au début, mais j'étais pas accroché. Ah, elle est pas belle la vie. Mais je commence à avoir un peu froid, moi. Bon, ben, la Tenorio, elle est dépucelée quand même, vous croyez pas, hein? Ça bouge, hein, puis ça caille. On est fin avril. On va être le 29 aujourd'hui, 29 avril, et ça caille quand même. Mon copain Olivier, lui, il s'amuse avec les vagues. Tout va bien. Bon, c'était un Saint-Pierre, quoi. Un joli Saint-Pierre. Ah. Un maquereau. Un maquereau dans pas d'eau. Attends, Mimi, dis Mimi. Un maquereau. Alors ce qu'il y a de bien, vous voyez, il se fait tout seul. Hein. Elle est tellement puissante que le poisson il se fait tout seul. Hein. Moi je donne pas, je ne ferre pas. Je suis en la touche, je ramène et au bout il est bien ferré. Voilà. Ça prouve qu'elle a quand même une bonne puissance. Voilà. J'ai eu les cannes qui étaient un peu molles, il fallait que je ferre. Là, j'ai pas à ferrer. Mon Ultimate Fishing non plus d'ailleurs. Hein. Je ferre pas un poisson avec, hein. Ça se fait tout seul. C'est des bonnes cannes. Bon, on continue un peu les gars. Hein. Cochon d'Inde. Waouh. Cochon d'Inde. Ah, oh, encore une petite Mimi. Mimi. On m'a fait une belle attaque elle. Hein. Oh, elle est puissante la Tenorio quand même, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais je vous dis, je vais vous faire un rapport. Je vous ferai un rapport à la fin de la vidéo, si j'en fais une d'ailleurs. Ah. Alors la canne dans le porte-canne. On donne un peu de mou. Alors mon Mimi, t'es venu voir ton papou, mon Mimi, hein? Oui. Je pense qu'Audrey va... Ah, attends. Je prends ma pince, Mimi. Voilà. Plouf. On est pas mieux là, hein? Eh, on est pas bien là, hein? Alors mon Mimi. Attends, Mimi. Alors, je viens de prendre un cochon d'Inde. Oh. Des bisous. Mimi. Hop, la tête la première. C'est parti. Ah, Tampax. Je me suis mis au plastique là. C'est un maquereau. Je remonte doucement parce que... Ah, un bon lieu. Tu vois, regarde. Hop, décroché. Un lieu.
Bah tant pis, compte pas, hein. C'était un lieu. Il était gardable, hein. Avec une petite mayonnaise, mon vieux, ça le fait bien. Ouais. Bah, le retour va être houleux, hein. Oh, je viens de casser. Alors, comme c'est pas des leurres qui me coûtent une fortune, ça passe. Par contre, un leurre à près de 40 €, on fait la gueule, quoi. Pour ça, je répète, les gars, hein. L'efficacité, enfin, c'est pas le prix qui fait l'efficacité, c'est faux. C'est faux. Moi, je me sers chez Brackweish, hein. S'il y en a qui veulent le lien, vous allez avoir des leurres tout à fait bien efficaces, à des prix plus que raisonnables. Et puis, rappelez-vous qu'à 2-3 exceptions près, tous les leurres sont fabriqués en Chine. Tous! Oh. Bah, je suis bien content de la stabilité de mon prédateur, toujours, hein. Et hop là, mon mimi! Je pense que je vais rentrer avec l'encre flottante, moi. On verra. Là, c'est pour vous montrer quand même que c'est génial, hein, le Predator, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. Bon, ça sera la fin. On va faire un petit compte rendu de la Tenorio. Je vous laisse profiter un peu des images. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'être là, quoi. Ceux qui travaillent, ceux qui ne sont pas en vacances. Une petite pensée pour vous. Ça dérive quand même pas mal, hein. Bien combatif, hein. Mon Dieu. Ouais, je vais pas tout filmer là parce que là. Qui fait mumuse. Ah, mais c'est un petit bar et un petit lieu. Attends. Il est emmerdé là. Et allez, pour belle la vie. Un petit bar et un petit lieu. Ah. Oh, le bar, vous savez, on n'y touche pas. De toute façon, c'est interdit cette année. Là, ouvre ton frein, enfin, donne un peu de mou, c'est pour ça que tu n'arrives pas à le décrocher. C'est trop tendu, là. Ah, regardez, une belle release. Moi, mes potes, c'est pas des viandards, hein, regardez. Voilà. Oh là 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 là. Et puis le lieu, pareil. La vie est belle. Bah, t'as fait une bonne journée quand même. Hein? Attends, on n'est pas rentré, vieux. Avec la houle. Ouais.
Voilà, c'est bien Olivier. Un pêcheur respectueux. C'est beau, hein? Ça fait autant de plaisir de les relâcher Bah oui. que de les manger. Ah, un lieu mayonnaise, mon vieux, c'est vrai que... Hein, et ça le fait, hein. Surtout quand c'est une mayonnaise maison. Tiens, je vais vous montrer comment je gigue. Alors j'ai plusieurs façons, hein. La première, vous voyez, je vais lancer les roches. Et surtout, j'accompagne mon leurre à la descente. Hop, j'arrête avec mon doigt, vous voyez mon doigt, il coince la tresse. Je laisse descendre un petit peu, hop. Je vais reculer un tout petit peu parce que je suis à peu près de la roche. Voilà. Je laisse descendre encore un petit peu. Hop. Des petits coups de sion. Je laisse descendre toujours en accompagnant ma tresse. Et vous voyez, hop, là je suis au fond. Et là, je vais donner des petits coups de sion. Un petit coup de manivelle. Mais alors, un quart de tour, pas plus. Et ce qui est important, c'est que je vais lever ma canne et je vais jeter ma tresse. Ça va permettre que la tresse ne s'enroule pas autour du sion. Parce qu'autrement, si vous avez un gros poisson, vous pouvez dire adieu à votre sion. Hein. Hop, hop, je refais. Je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Je jette ma tresse. Voilà. Et ça redescend. Et là, toujours, quart de tour, pas quart de tour. Un petit coup de manivelle, hop. Un petit coup de manivelle. Hop. Et de temps en temps, je fais des arrêts. Je fais des arrêts parce que le kayak il travaille pour moi là, vous voyez. Et c'est reparti. Hop, tiens, ça y est, vous voyez, je vous l'ai dit. Mon mimi. Ah. Ouais, ta macro, c'est pas bien lourd. Oh non, une petite vieille. Bon, mais voyez, je vous ai montré ma façon de giguer. Une petite vieille, toute petite. Mon mimi. Un petit bisou. Un petit bisou à ton papou, mimi. Allez. Voilà, c'est reparti, c'est bien. Donc je remonte. La Tenoriu, elle est précise, vous voyez. Hop, je lance là. J'accompagne la descente. Je baisse ma canne. J'accompagne la descente. Je bloque toujours avec mon doigt. Des petits coups de sion. De temps en temps, je lève ma canne. Je jette ma tresse pour pas qu'elle s'enroule autour du sion. J'attends toujours un peu. Je redescends. Des petits coups de sion, tranquille. Et toujours mon doigt, vous voyez. Voilà. Je laisse descendre un petit peu. Généralement, c'est la descente. Hein. Et ça vous permet de pêcher toute la colonne d'eau. Voilà. Voyez, la tresse, elle bouge plus, je suis au fond. Je rattrape le mou dans la bannière. Et c'est reparti. Hop. Hop. Des petits coups de sion. Là, c'est les vieilles en général. Un petit coup de manivelle, un quart de tour, hop, hop, je lève le plus haut possible, je jette ma tresse, mon leurre il va papillonner, hop, hop, des petits coups de sion, ah, un coup de gueule, ah, encore un coup de gueule, là je vais reculer un peu parce que vous voyez, c'est ça qui est bien avec le pédalier, regardez, hein. Il y a une quinzaine de mètres d'eau là, j'ai pas mis le dipper, j'ai pas mis de sondeur aujourd'hui. Hein. Pas envie de m'emmerder avec l'électronique. Je lève, je lève, je lève, je lève, je lève, je lève, je lève. Je jette ma tresse. J'attends un peu. Des petits coups de sion tranquille. Un quart de tour.
Hop, hop. Moi je vous conseille de sortir votre leurre régulièrement de l'eau parce que des fois vous tombez, vous avez des surprises, hein. Vous avez l'hameçon qui est dans l'œillet, quoi, dans la graffe. Vous loupez le poisson. Des petits coups de sion, hop, un quart de tour, hop, et vous faites toute la colonne d'eau. Et vous laissez le bateau dériver. Hop, hop. Je lève, je jette. Faites gaffe, hein, je répète, hein, que la tresse s'enroule pas autour du sion. Hein. Bon, elle est bien puissante, la Tenorius, ça va, ça se passe très bien. On fera un compte rendu à la fin de la vidéo de toute façon. Hein. Je viens de rentrer. Alors je vous fais très vite un compte rendu sur la Tenorius que j'ai emmené avec moi aujourd'hui. Sensibilité, géniale, pas plus que l'autre, mais c'est génial. Légèreté, elle est très légère, hein. J'ai pêché pendant plus de 5 heures, comme l'autre d'ailleurs, pas de problème. Un grand plus par contre, c'est la réserve de puissance. Il y a une réserve de puissance, hein, vous avez vu les poissons que j'ai fait avec. Et elle lance très loin, elle lance vraiment très loin, ce qui fait que pour les gens qui pêchent du bord, bah, c'est génial. Maintenant, j'ai deux choses à vous dire. Parce que 650 €, il y a des concurrents qui font dans la même qualité et 2 fois moins cher. Et voilà. Alors, première question, est-ce que vous avez besoin d'une Ferrari pour aller chercher votre pain à la boulangerie? C'est la première question. Alors qu'une Twingo fait la même chose. Et quand vous achetez un t-shirt, à Carrefour qui coûte 5 €, 5 € en coton 100%, vous rajoutez un crocodile, paf, ça monte à 50, on a rajouté un 0. Mais c'est le même t-shirt, le même. Je suis désolé, c'est le même. Voilà, c'est ce que je tenais à vous dire. Elle est géniale, c'est une très bonne canne, mais c'est du snobisme. C'est du snobisme, et c'est surtout une grande mode. Voilà. Alors moi j'ai voulu voir, je m'attendais à un truc 10 fois supérieur, avec 650 € par rapport à ma Multimac de fishing, pardon. Maintenant c'est à vous de voir. Je vous ai dit ce que j'en pensais, c'est pas parce que moi je le pense que j'ai raison. Mais voilà, salut les gars.